Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la Femme dans cette édition de la nuit. Le mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria a procédé ce matin à l'investiture de son candidat pour les élections présidentielles à venir. C'était lors de son deuxième congrès ordinaire tenu ce jour au palais du 29 juillet en présence d'un parterre d'invités parmi lesquels nos reporters Aliassami et Abdelmouni Abdou. C'est après la tenue du Conseil national du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria qu'intervient ce deuxième congrès ordinaire couplé à l'investiture du candidat du parti aux élections présidentielles à venir. Un congrès qui a vu la participation massive des militantes et militants du parti venus des quatre coins du pays. Et après les mots de bienvenue du président régional MPR Niamey, les participants à ces assises ont eu droit à la présentation des résolutions et recommandations issues du Conseil national. Septembre 2020 à Niamey, vu les résolutions des sections et des structures de participation, propose au Congrès la candidature sur M. Albadé Abouba. Considérant l'importance des élections locales, législatives et présidentielles au Niger, demande au bureau politique national de veiller à la constitution des dossiers aux élections locales, législatives et présidentielles conformément au texte en vigueur. Fait à Niamey le 19 septembre 2020, le Congrès. Invités pour la circonstance, les représentants des partis amis au MPR Jamhouria ont tour à tour pris la parole pour s'exprimer à l'occasion de ce congrès. Je dois dire que le souci et le sens des responsabilités, le sens de l'état de notre ami Albadé a permis de garantir dans une époque très difficile, pendant un moment extrêmement difficile, la stabilité de notre pays. Et ce souvenir, nous le gardons encore très vif dans notre esprit et je pense que rien n'est plus cher pour notre pays, pour une nation, que sa cohésion et sa stabilité. Aujourd'hui, vous avez jugé utile que vous êtes véritablement le Jamhouria, vous êtes le peuple. Et cela ne suffit guère que vous décidez d'être investi pour les élections présidentielles. Vous l'avez déjà annoncé lors de votre anniversaire, les Nigériens l'attendaient sûrement. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Là, après, vous souhaite bonne chance. Mes prédécesseurs ont dit du bien de vous et je le confirme. Et la présence de tous les partis, de toutes les mouvances aujourd'hui et les milliers de militants de Jamhouria confirment que vous êtes un leader respecté par son parti et respecté par l'ensemble des partis politiques. Monsieur le Président, puisque le Niger se porte très mal et puisque nous avons un pays formidable avec une jeunesse dynamique, des hommes et des femmes braves et résilientes, un sous-sol extraordinaire, nous avons donc le génie de changer le destin de notre pays. Aussi, le mouvement pour la paix MPS de la République tchadienne et les amis de la République fédérale du Nigeria ont tous rehaussé de leur présence l'éclat de ce deuxième congrès du MPR à Jamhouria. Au nom de la délégation du bureau politique national du mouvement patriotique du salut qui m'accompagne et en mon nom propre, recevez les fraternelles et cordiales salutations du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, le camarade Idriss Déby Itno. Sachez que nous vous serons éternellement reconnaissants. Ceci est la démonstration la plus éclatante du fort lien d'amitié, de fraternité et de partenariat profond qui existe entre nos deux partis. Ni daga Najeriya nake muna wakiltar mun wakilci majalisa ne daga Najeriya. Mu da fite ne na Najeriya
an gayyato mu mun zo domin mu sa albarka a wannan taro na jam'iyyar NPR jamhuriya. Muna yi ma wannan jam'iyya fata ta alkhairi ko muna fata zaɓuɓɓukan da za a shiga nan da wata uku masu zuwa Allah ya kai ta ga nasara. Puis, à l'unanimité des structures régionales du MPR Jamhouria, le président Albade Abouba a été investi comme candidat à l'élection présidentielle à venir. Ému de cette confiance placée en lui par ses militantes et militants, le président du MPR Jamhouria a livré son message. Notre vision se fonde sur la nécessité d'asseoir un pays paisible, prospère et respecté auquel tout citoyen serait fier d'appartenir. De magnifier un peuple fier, amoureux de son pays et respectueux de ses valeurs socio-culturelles et religieuses, dont entre autres celle d'un islam authentique et tolérant, hérité des racines des grands empires musulmans qui ont modélé l'espace et la société nigérienne, à savoir l'empire du Kanem-Bornou, l'empire Soraï, le sultanat de l'Aïr, le sultanat de Sokoto, pour ne citer que cela. C'est pourquoi, dans le sens de la vision du MPR Jamhouria, la paix, l'unité nationale et la sécurité doivent tenir compte des réalités autour desquelles une union sacrée de tous les citoyens est nécessaire pour donner la pérennité à la lutte contre le terrorisme, le banditisme et le trafic en tout genre, promouvoir ainsi un développement équilibré des régions sous-tendu par des politiques publiques efficacement déconcentrées et réellement décentralisées. Promouvoir la quiétude et la cohésion sociale. Voilà en somme les préalables incontournables et impératifs qu'il y a lieu de créer pour garantir une paix, une sécurité et un développement pérenne dans nos pays. Le moment phare de cette rencontre a constitué sans nul doute le moment de la remise du drapeau d'investiture. Drapeau qui a d'ailleurs été dédié par le président aux amis du Tchad pour témoigner de leur amitié constante. Comme annoncé lors du congrès statutaire, le MPR Jamhouria participera effectivement aux différents scrutins qui s'annoncent à grands pas dans notre pays. Albade Abouba, ainsi investi, aura donc la lourde tâche de briguer au nom du MPR Jamhouria la présidence de la République du Niger. Restons toujours dans cette même marge. Les rassemblements des jeunes et femmes du RDP Jama'a s'engagent à soutenir le candidat du PNDS Taraya aux élections présidentielles à venir. Ils l'ont fait savoir hier matin à travers une déclaration dont je vous propose de suivre cet extrait. Notre grand parti RDP Jama'a est de plein pied dans les préparatifs des élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à nos militantes, militants, sympathisantes et sympathisants à se mobiliser fortement comme un seul homme afin d'assurer à notre grand parti, le RDP Jama'a, une victoire éclatante. Nous, Ben RJJ et Ben RFJ, apportons notre soutien indéfectible au président national du parti, son Excellence Dr Hamid Al-Gabi, pour sa clairvoyance et sa sagesse dans la conduite de notre grand parti, le RDP Jama'a. Apportons notre compassion et notre solidarité à nos frères et sœurs de la ville de Niamey, ainsi qu'à tous les sinistrés victimes d'inondations dans les autres régions du Niger. S'agissant des élections présidentielles, après concertation avec nos structures à tous les niveaux, le Ben RJJ et le Ben RFJ lancent un vibrant appel au bureau exécutif national de notre grand parti, le RDP Jama'a, sous la conduite éclairée de son Excellence Dr Hamid Al-Gabi, de soutenir dès le premier tour le candidat du PNDS Taraya,
son Excellence Mohamed Bazoum aux élections présidentielles 2020-2021. Puisse Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, nous accompagner dans la recherche du mieux-être de nos laborieuses populations. Qu'Allah bénisse le Niger et son peuple. Politique toujours dans cette édition, le président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, a repris sa tournée de proximité dans la région de Dosso. Je vous propose les images de l'accueil de Guéchémé aujourd'hui. C'était la donc de l'accueil du président du parti PNDS Tareya à Guéchémé. Retenez que Bazoum Mohamed se rendra dans plusieurs localités de la région de Dosso du 19 au 24 septembre 2020, Inch'Allah. Changeant de registre à présent, logés dans les différentes écoles des quartiers inondés, les sinistrés enregistrés depuis le début de ces inondations vivent dans des situations plus ou moins difficiles. C'est le constat qu'a fait une de nos équipes au niveau du site de l'école Rive-Droite 3, située dans l'arrondissement communal Niamey 3. Le reportage est signé Zenabou Gagara. La crue du fleuve Niger a provoqué cette année des inondations, notamment dans les quartiers riverains du fleuve. L'on enregistre du coup plusieurs milliers de sinistrés au titre de la région de Niamey. Le gouvernement a mis à leur disposition des salles de classe pour les héberger et plusieurs autres appuis en nourriture et autres biens. Seulement cet appui ne semble pas couvrir le besoin de tous les sinistrés pour ceux qui sont logés au sein de l'école Rive-Droite 3. Ils n'ont presque rien reçu de tout l'aide que le gouvernement envoie aux sinistrés. Vraiment, c'est déplorable, je peux le dire, parce que ici, nous avons arrêté 2100 personnes qui vivent ici. Donc il y a 18 classes seulement. Il faut imaginer, donc ça dépasse plus de 100 par classe, si je peux le dire. Donc il y a des gens qui n'ont même pas de nattes. Et il y a des gens qui n'ont pas de moustiquaires. Donc on est en période de là où le paludisme, quoi. Donc il y a trop de paludisme. Donc on a eu même un cas, quoi, un décès, un petit faute de soins. Médicaments, rien là, on n'a rien eu. Donc les autorités, on dirait qu'on n'est pas des Nigériens, parce que le maire, il n'y a personne qui nous rend visite, quoi, à part des bonnes volontés. Donc je profite à l'occasion pour remercier un jeune du quartier qui nous aide beaucoup, quoi. Donc lui, là, vraiment, il a tout fait. Si on a eu deux comme lui, là, l'eau là ne va même pas nous faire on ne va même pas devenir des sinistrés, quoi. Donc vraiment, il a beaucoup fait. Et il est en train de dire jusqu'à présent, il n'a pas ici. Qu'il vienne au moins pour nous rendre visite. C'est ce que nous souhaitons, quoi. Vraiment. Hein? Non, ici, nous, on n'a rien eu. Rien. À part les bonnes volontés que j'ai dit, un certain Ibrahim, et donc il y a d'autres. Je profite aussi pour remercier les footballeurs, quoi. Donc les MENA, eux, ils nous ont amené au moins, je ne sais pas, c'est 20 sacs. 20 sacs. Et nous avons divisé ça. Il faut regarder, il y a un sac de riz plus les nattes. Et plus les moustiquaires. Donc les joueurs de foot, quoi, les MENA, quoi. Eux, ils nous ont amené vraiment. Avec Ibou seulement, c'est eux seulement. À part ça, rien. Vraiment. Ah oui, on dirait que nous n'existons pas. Ils ne savent même pas où est l'école Rive-Droite 3. Voilà, ils ne savent même pas, peut-être. Non, on n'a jamais été là-bas. Parce que quand on parle à la mairie, ils ne sont pas là. Moi, j'ai été à la mairie, il n'est pas le SG aussi n'est pas là, quoi. Donc, j'ai jamais été encore. J'ai été une fois. Non, je n'ai rien laissé. C'est parce que ils savent, quoi. Ils le savent déjà, ils le savent que dans toutes les écoles de Haro-Banda sont habitées par les civilistes. Donc ici, avec la mairie, c'est pas loin. C'est pas loin. Ils peuvent venir pour nous rendre visite au moins. Il le sait. C'est à cause de ça, peut-être même il ne part pas au boulot. Peut-être quand il va dire que peut-être un délégué va venir le déranger. Et nous aussi, nous n'allons pas partir là-bas. Et il le sait là où nous sommes. Il sait vraiment.
C'est déplorable vraiment. Ici, tout va... Il y a des gens qui n'ont même pas à manger. Même à manger, là, le simple manger, là, ils n'ont pas. Et ils sont là... Et nous comptons beaucoup de malades. Présentement, vous avez visité vous-même, donc il faut regarder par classe. Il n'y a pas une classe où il n'y a pas des enfants malades. Et même, c'est le palais. C'est le palais. Il y a un ONG qui m'a appelé, il m'a dit qu'il va jusqu'à présent RAC lui aussi. Même médicaments simples, donc jusqu'à présent RAC. On ne sait jamais, c'est l'appel seulement qu'il est en train de faire. Frappées par cette catastrophe naturelle, ces personnes sinistrées logées au sein de l'école Rive Droite 3 semblent être laissées à leur propre sort. Elles vivent comme en sandwich, sans soins médicaux, exposées les plus vulnérables à des maladies comme le paludisme. Et l'on déplore malheureusement une perte en vie humaine. Le manque d'hygiène, l'insécurité sont autant de dangers auxquels ces personnes sinistrées sont exposées. Les conditions de vie de ces citoyens laissent tout simplement adhésives. Venons à présent à la partie revue de presse de notre édition. Comme à l'accoutumée, chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et surtout bon début de week-end sur le miroir de la femme. Au revoir. À la une de la roue de l'histoire cette semaine, MNSD Nassara annonce d'une rupture imminente, a constitué un des titres du journal. La situation au sein du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara s'aggrave de jour en jour, nous apprend à sa une le journal, pour qui, en dépit du congrès extraordinaire du 15 août 2020 tenu à Niamey, dont les conclusions donnaient beaucoup d'espoir pour le président Séni Oumarou. Un mois après la tenue de ces assises, la crise qui mine le MNSD prend une nouvelle tournure. En effet, selon le journal, de nombreux responsables politiques continuent à dénoncer la mauvaise gouvernance du parti par le président Séni Oumarou. De nombreux foyers de tension persistent et fragilisent le parti au point où le premier responsable du Grand Baobab a estimé que trop c'est trop. Il fallait agir pour ramener la discipline dans le parti. Le jeudi 10 septembre 2020, le président Séni Oumarou convoqua une réunion du bureau politique avec entre autres à l'ordre du jour des mesures disciplinaires. Nous appelons toujours le journal, pour qui plusieurs lettres d'explication ont été adressées aux responsables fondeurs qui entretiendraient la crise et l'insubordination. Ces lettres indiquant dans les milieux MNSD constituent la première étape conduisant à des sanctions qui peuvent déboucher sur des suspensions ou même des exclusions temporaires ou définitives. Pour autant, cette réunion disciplinaire n'a pas dissuadé les frondeurs qui ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Dans une déclaration en date du 13 septembre 2020, aux allures d'un tract essentiellement orienté sur la gouvernance du président Séni Oumarou, la section de Niamey se mêle à la danse et hausse gravement le ton, nous apprend toujours le journal. Puis en ce qui concerne le modèle Faloumana, Noma Oumarou dans des salles draps, une plainte pour abus de confiance et escroquerie contre Noma Oumarou au parquet, nous apporte dans ce titre le courrier. Comme il n'y a jamais 203, des sources crédibles indiquent qu'une plainte a été formellement déposée contre l'intéressé pour abus de confiance et escroquerie au parquet. Un coup dur pour Noma Oumarou qui encourt, en cas de condamnation pour un tel délit, une peine d'emprisonnement de 3 ans ferme. Selon des sources proches de la victime, depuis des mois interminables, elle a tout fait pour être dans ses droits dans une démarche amiable qui n'a pas prospéré. Alors, à son corps défendant, elle a décidé de porter plainte afin que la justice donne une suite légale à l'affaire et qu'elle fasse valoir ses droits. Plus loin dans ses colonnes, le journal rapporte que Noma Oumarou visiblement est au creux de la vague. L'apparition la semaine dernière d'un article du journal intitulé Noma Oumarou impliqué dans une affaire de plusieurs millions de francs CFA a fait manifestement des vagues au sein de l'opinion publique nationale. Le courrier a reçu écho d'autres affaires concernant le même Noma Oumarou. Une autre victime du président par intérim du moderne Faloumana Africa, toujours pour abus de confiance et escroquerie, serait en train de s'apprêter à saisir les tribunaux pour rentrer dans ses droits. Nous apprend toujours le confrère. S'il est poursuivi pour le même délit par 2 ou 3 personnes, Noma Oumarou risque gros, estime le journal. S'il est condamné, il risque d'être éloigné de l'arène politique pour des années, sans aucune possibilité de rebondir.
dire. Le Monde d'aujourd'hui rapporte pour sa part à sa une démission de Djabiri Hassimi, ancien député du PNDS, et d'Abdouraouf Dodo, actuel maire de la ville de Tawa. Qui crée le vide autour de Mohamed Bazoum, s'interroge à sa une le journal. L'affaire commence à faire douter Mohamed Bazoum qui, selon des sources concordantes, se demande quelle tenue adopter face à la situation. C'est tout de même inquiétant de voir s'effondrer sous ses pieds ce qu'on a mis des années à construire avec hargne et détermination. Dans cette dégringolade du PNDS qui risque de l'emporter, Mohamed Bazoum semble seul, écrit le confrère. Isolé, laissé à son sort par une direction du parti qui semble non concerné par le combat qu'il mène, le président du PNDS, Tareya, vit un drame intérieur qu'il est seul à connaître, écrit à sa une Le Monde d'aujourd'hui. Pour sa part, la roue de l'histoire s'est intéressée dans ses colonnes au processus électoral au Niger. Il rapporte dans ses titres que l'opposition ouvre enfin les yeux. L'opposition politique nigérienne serait-elle en train de revenir de ses illusions, s'interroge le journal, pour qui c'est ce que laisse penser le président de la nouvelle coalition CAP 2021, Amadou Ali Djibouti Max, au sortir d'une rencontre avec le représentant Afrique de l'Ouest du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambas, la semaine dernière. Nous avons compris qu'il faut aller se battre sur le terrain pour gagner les élections. Il ne faut compter sur personne, il faut compter sur soi-même, avait déclaré selon le confrère, visiblement déçu, le président de la CAP 2020-2021. L'opposition politique nigérienne, qui a longtemps tablé sur le soutien de la communauté internationale, est enfin tombée des nues. Elle a enfin compris que ces multiples déclarations qui placent le processus électoral nigérien sous l'angle d'une crise politique n'a pas séduit la communauté internationale, qui suit avec une grande attention son déroulement et qui salue les efforts du gouvernement dans cette lancée. Le journal écrit donc que l'opposition doit se convaincre que tous ces faits et gestes sont suivis par cette communauté internationale qu'on ne peut pas manipuler. Elle doit se convaincre que son opération de séduction de la communauté internationale a échoué. Il faut se battre pour gagner les élections, a claironné Amadou Djibouti Max. Puis, en ce qui concerne le fichier électoral biométrique, l'actualité rapporte un audit chef-chef du fichier biométrique nigérien. Il titre en gros dans ses colonnes que l'OIF est engagé pour l'installation du désordre national. Le Niger, depuis des années, vit une crise politique qui se tasse, se complexifie avec des chances de s'en sortir pacifiquement, qui s'amenuise notamment par les surdités d'un pouvoir décidé à assurer ses arrières en conservant contre vents et marées le pouvoir, et une communauté internationale, du moins des partenaires, qui semble jouer à la duplicité, ne pouvant mesurer les conséquences dommageables auxquelles leur silence et leur complicité exposent le pays. Alors même que le cas malien devrait les appeler à plus d'implication pour soutenir l'effort des Nigériens à s'éviter des épreuves, depuis qu'ils appellent au dialogue, sans que jamais le pouvoir ne daigne les entendre marchant sur la tête. Peuvent-ils comprendre que les Nigériens et l'opposition en l'occurrence n'ont jamais demandé l'impossible? Ils ne demandent qu'à créer les conditions d'organisation de scrutin équitable, la tenue d'élections moins conflictuelles, admises par tous afin de s'éviter une crise post-électorale qui pourrait être fatale à notre démocratie et à la stabilité d'un pays traversé par des malaises multiformes qu'on ne saurait prendre à la légère. L'actualité de la semaine reste marquée par les inondations. Le journal Éveil Plus rapporte de ces inondations, de la pauvreté résultant du confinement aux sinistres provoqués par les inondations. Un malheur ne vient jamais seul, dit-on, après la pandémie de la Covid-19 qui a mis le monde entier à genoux. Voilà que les inondations prennent le relais pour enterrer les derniers espoirs des Nigériens et particulièrement des citadins de Niamey. N'ayant pas tiré avec sagesse les conséquences des inondations de 2012, voilà que le gouvernement, la municipalité et les riverains du fleuve sont surpris à nouveau par des inondations destructrices et meurtrières. Pourtant, le journal écrit que les services de la météorologie ont bien averti et attend les autorités et les citoyens que la pluviométrie de cette année sera particulière et pourra
provoquer des inondations sur certaines zones à risque. Cela n'a pas empêché au ministère en charge des actions humanitaires et de la gestion des catastrophes, la municipalité ainsi que les citoyens d'être pris au dépourvu par ces inondations. Déjà appauvris par les confinements et l'arrêt des activités socio-économiques, voilà que les inondations viennent achever les derniers efforts des citoyens de se relever sur le plan économique. La prévention ayant échoué, il reste maintenant à bien gérer les conséquences des inondations qui vont impacter la région sur plusieurs plans. Le relogement des sinistrés, l'alimentation, la santé, la sécurité, le sort de l'année scolaire, le sort des infrastructures hydro-agricoles. Le gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures, nous apprend toujours le confrère, la municipalité aussi. Mais il importe aussi à toutes les bonnes volontés de soutenir les pouvoirs publics dans la mise en œuvre du plan intégré de soutien aux populations sinistrées, estime le confrère. Et pour finir, intéressons-nous à l'ASECNA. Le Nouveau Républicain rapporte dans sa parution que Mohamed Moussa entame son deuxième mandat. Notre compatriote Mohamed Moussa, le directeur général sortant de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, a été réélu pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête de l'organisation africaine le 14 septembre 2020. En marge de la 66e réunion du comité des ministre de l'institution tenue à Dakar au Sénégal, nous apprend le journal dans sa parution. Ancien ministre des Transports et du Tourisme, Mohamed Moussa était opposé à 3 autres candidats, à savoir le Camerounais Zoa Itoundi, le Centrafricain Théodore Jousso et le Mauritanien Hassan Ould Eli. Au terme du dépouillement des votes, 18 suffrages représentant les 18 pays membres de l'institution panafricaine ont valablement été exprimés. Candidat favori et officiellement soutenu par les chefs d'État de la CEDEAO, Mohamed Moussa a été plébiscité par 10 voix favorables. Pour son nouveau mandat de 4 ans, 2020-2024, Mohamed Moussa devra poursuivre les efforts consentis depuis 2017 dans l'amélioration des performances opérationnelles de l'entreprise qui emploie plus de 6 000 travailleurs répartis entre son siège de Dakar, ses différentes représentations dans les pays membres ainsi que ces 3 écoles de formation. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.